Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au changement des amortisseurs avant sur un Zafira B. Alors, forcément, il va falloir opérer en bas au niveau des roues et il va falloir opérer aussi au niveau du capot. Donc on va commencer par s'intéresser au haut et malheureusement pour accéder aux endroits, stratégiques des têtes d'amortisseurs, il va falloir enlever un cache en plastique et pour enlever le cache en plastique, il va falloir enlever les bras d'essuie-glace. Donc on va, ouvrir le capot et déjà première précaution sur ce modèle, je trouve que le système de maintien du capot, il est assez dangereux au niveau de la tête, hein. Donc je vous conseille de mettre quelque chose pour protéger ici, ce qui est, quasiment une pointe. Ensuite, en enlevant simplement le cache, plastique qui est là, bah, on n'a pas accès à ce qu'on souhaite. Donc, on va enlever les amortisseurs, les essuie-glaces. Avant de toucher à quoi que ce soit, je vous conseille de les repérer. Côté conducteur, c'est le plus grand des 2, mais autant bien les repérer. Donc je mets 2 petits bouts de scotch, sur le décidément, sur l'essuie-glace conducteur et puis je mets 2 petits bouts de scotch en vis-à-vis. Comme ça, une fois qu'ils seront démontés, je ne ferai aucune erreur au remontage, à la fois en position et à la fois en échangeant droite-gauche et je fais pareil pour le second, le côté passager. Donc ah non, bah, je recouperai quoi, c'est pas grave. Donc on voit sur chaque bras d'amortisseur qu'il y a comme un petit élément là, une un petit enlèvement de matière, bah, c'est prévu pour enlever le capuchon. Donc on passe soit un petit tournevis ou soit un petit élément pour enlever le capuchon. C'est ce que je fais. Ensuite, on a, un boulon de 10 et bah, je vais entreprendre de dévisser, voilà. En dévissant du 13 pardon, en dévissant, je fais attention, à ne pas créer d'effort sur, l'axe. En fait, avec mes doigts, je m'arrange pour serrer ou desserrer en s'appuyant sur le bras. Maintenant, eh bien, il va falloir décoller parce que c'est un assemblage conique, le bras. Et soit vous utilisez un outil spécial tel que celui-ci, ou soit vous utilisez une bonne vieille grosse pince. C'est quand même assez raide. On pourrait mettre un petit peu de dégrippant ici, peut-être pour aider. Et certains, simplement jouent comme ça, force, très mauvaise idée à mon avis, hein. Il faut s'aider soit de l'outil spécial ou soit d'une bonne pince. Bien, donc là maintenant, on accède facilement à la tête de l'amortisseur. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a un petit cache ici qu'on pourra enlever facilement, hein, et le maintien, il se fait avec cette pièce plastique, ce duo de pièces plastiques, l'un étant assemblé dans l'autre. Bon, je vous conseille, là j'ai mis le tournevis comme ça, mais je vous conseille de ne pas l'enlever tout de suite. Donc on est prêt à l'enlever. Bah, on va s'intéresser en dessous. Évidemment, on a mis la voiture en sécurité. On fait tout ce qu'il faut pour, éviter, les accidents. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bah, que tout est bien rouillé d'une part. C'est pas mal de faire un petit check, de vérifier que le cardan est en bon état, vérifier les différentes usures des disques et des plaquettes. On a tout sous les yeux. Là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de rouille, donc je gratterai, je mettrai un petit peu de graisse ici, ça ne peut pas faire de mal. Parce qu'à ce régime-là, je crois que dans 20 ans, il y aura un problème. Bon, ceci dit, on ne sait pas où sera la voiture dans 20 ans. Bien, donc l'amortisseur finalement, il est tenu par 2 boulons, hein, la vis plus l'écrou, on appelle ça un boulon, quoi. Un premier boulon, un deuxième boulon ici. Donc on repère le sens pour monter dans le même sens, c'est-à-dire que la tête de la vis est, côté pare-choc et l'écrou est côté conducteur. Et bien sûr, il y aura, cette vis, cet écrou à débloquer et à enlever parce qu'évidemment, là, on a la biellette de barre stabilisatrice et là, la barre stabilisatrice. Et on aura un ou 2 éléments, on va le voir dans un instant, à enlever, du côté de l'avant. Donc, je mets un petit peu de dégrippant à droite à gauche, ça peut pas faire de mal pour que tout, s'en aille bien.
Je mets aussi une protection au niveau du soufflet. Parce que quand on va enlever l'amortisseur, c'est un grand classique, on peut endommager le soufflet. Donc il faut être très en précaution de ce côté-là. Alors, pour enlever, ça c'est le un fil, ça va être un peu notre, précaution tout au long de l'opération, hein. C'est, le fil ABS qui est très fragile, hein, donc il va falloir faire attention, à ce câble-là. Donc allez, on y va. Donc on appuie ici et on relève pour dégrafer le comment dire? L'adaptateur, du câble du fil ABS. Ensuite, on voit que c'est du 17 pour, enlever les 2 boulons principaux. Donc, côté vis du 17 et je crois qu'ici c'est du 18 et donc on va pouvoir déboulonner et pour la biellette, c'est pareil, c'est du 17 sur l'élément de maintien qui est derrière et devant, ça doit être du 18. Donc comme ça, on peut, dévisser facilement. Au niveau de la biellette de barre stabilisatrice, si elle va pas bien, si elle s'enlève pas bien, entre guillemets, si elle coince, l'astuce, c'est de lever l'autre côté. Donc, dans les garages, ils sont pas embêtés parce que comme ils mettent sur un pont, la roue avant droite est au même niveau que la roue avant gauche. Mais voilà, quand on est bricoleur du dimanche, c'est pas le cas. Donc on lève le temps de l'opération, l'autre côté. Et reste juste, donc là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pas totalement désengagé l'amortisseur. Ouais, j'ai laissé un petit élément comme ça et reste, la durite de frein. Donc là, on a une petite pièce métallique qu'il faut avec une pince comme j'ai fait, hein. On prend appui à l'arrière, si on peut dire, côté, par rapport à ma photo, hein, côté droit et on prend appui devant sur cette pièce-là qui est sur l'amortisseur avec la pince et on serre la pince et ça fait venir ce système. Voilà et on peut l'enlever facilement. Donc je maintiens, avant d'enlever l'amortisseur, je prends quelques précautions. Avec un cric, je maintiens pour pas que tout s'effondre quand je vais enlever l'amortisseur, le disque. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, bah, si on a une clash-choc, on peut le faire maintenant, sinon il aurait fallu le faire tout au départ. C'est dévisser l'écrou de cardan et taper un peu pour donner du mou au cardan. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça évite sur certains véhicules, si on tire sur le cardan, on fait sortir l'huile de la boîte de vitesse, hein, mais pas sur le Zafira. Mais vraiment, c'est à considérer, hein, cette opération de, comment dire? De libérer le cardan pour éviter toute fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse. Bien, donc maintenant je repasse par, là-haut et là j'enlève vraiment ce petit duo plastique qui maintient l'amortisseur. Franchement, c'est vraiment rien, 2 bouts de plastique. Donc ça s'enlève forcément, hein et donc on arrive à extraire très facilement, le combiné, ressort amortisseur, forcément. Maintenant, on passe à la suite et en précaution avec le ressort. Donc oui, comme j'ai expliqué, on peut facilement, accéder à la vis principale du dessus en enlevant ce petit bouchon. Il faut savoir que les amortisseurs sont, repérés droite-gauche. Donc parce que cette patte-là, elle est, à l'opposé sur l'autre amortisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez aussi, acheter, de manière optionnelle le soufflet ou pas. J'ai acheté le soufflet et bien sûr, je vous conseille d'acheter la tête d'amortisseur, mais même ça, on n'est pas obligé, hein. Mais quand on change, autant, tout changer. Alors, on prépare la compression de l'amortisseur, tout le monde le dit et c'est vrai que c'est quand même quelque chose, qui est assez délicat, assez dangereux. Donc là, j'ai entre guillemets «une bonne paire de compresseurs». Si vous avez, un duo de compresseurs qui est plutôt bas de gamme, vous pouvez en mettre 4, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir 4 compresseurs de ressort. Comme ça, on s'en sort dans toutes les situations. Bon, donc là, je prépare, bah, ma paire de compresseurs, de ressorts et bien sûr, je compresse de manière à ce que le haut soit un peu libre, pas besoin de plus et on se met jamais dans l'axe et on met jamais rien dans l'axe, on ne sait jamais, hein. Bien sûr, là, il y a une force importante. Donc je dévisse, l'écrou principal, hein, j'en viens à l'écrou principal, je le dévisse. Donc ici, c'est du 21.
et à la clé à choc, ça va très bien. Sinon, il faut prendre, la douille, prendre une clé pour pouvoir, tourner la douille sur cet élément-là et mettre ici, c'est soit du Torx, soit du Allen. Ici, c'est du, Allen, je sais plus, c'est du 7, du BTR et donc comme ça, vous arrivez à dévisser. Mais moi, c'est bien parti à la clé à choc. Ah et voilà l'image et je vous conseille de faire la même chose, hein, qui montre l'éclaté, le démontage avec toutes les pièces dans le bon ordre. Comme ça, vous pouvez pas faire d'erreur au niveau du remontage. On trouve, cette pièce-là qui permet de maintenir le soufflet dans son axe et on remarque qu'elle est orientée, on va dire «la pointe» entre guillemets vers le bas, hein. Sinon tout le reste, j'ai bien fait attention, il y avait pas de rondelles d'ailleurs, hein, à tout mettre dans cet ordre-là. Petite surprise que j'ai eue de l'autre côté, mes photos, je les ai prises, sur le deuxième amortisseur, donc là, j'ai été, prévenu. C'est que, pourtant, c'est quand même une marque, on va dire de qualité intermédiaire. Il y a un petit souci, le diamètre ici, il est pas assez grand pour rentrer cet élément-là. Quelle que soit la position, hein, j'ai bien compris qu'ici, il y a un plat, il faut que ça aille au plat ici, hein, mais on peut pas le rentrer, ça va pas. Donc, avant l'autre je l'ai fait sur la voiture, mais avant de monter, là, j'ai fait une petite opération pour agrandir légèrement et pour pouvoir le monter, quand il sera, l'heure de le faire. Bon, ça c'est fait. Ensuite, voilà la question, est-ce qu'on met cet élément-là dans ce sens-là ou dans l'autre? C'est celui-ci, enfin j'ai repéré par rapport au précédent montage et je remets tout en position. Le serrage, eh bien, avec, l'élément neuf, ici c'était du 21, mais le neuf c'est du 22 et le problème c'est que j'ai pas une douille longue de 22 avec, un hexagonal au bout. Donc problème. Alors j'ai pris un étau et comme ça je viens serrer la douille de 22 et puis, avec, la clé, BTR et je viens visser, c'est une astuce, hein, pour, voilà, serrer, jusqu'assez fort, hein. Je j'ai bien mis le paquet. Donc l'ensemble, hein et comme vous voyez, tout est neuf. Voilà ma façon de serrer jusqu'au blocage. J'admets que c'est pas académique, mais je n'ai pas la douille spéciale pour le faire. On vérifie avant de relâcher le ressort complètement que, il est bien en position en haut et en bas, exactement comme il faut. Ça, c'est important, c'est un point de vigilance. Et bien sûr, après, bah, le remontage, il se fait, dans l'ordre, inverse des opérations que vous avez déjà vues. Donc, voilà, on remet les 2 boulons là, on clipse, pas de problème, hein, vraiment pas de problème. Là-haut, je présente l'ensemble. Je monte un petit peu le cric par-dessous, comme vous l'avez vu. Avant de mettre le chapeau, j'ai mis un peu de graisse à l'intérieur, ça ne peut pas faire de mal et je prends une bonne pince, celle-ci, elle me sert à tout, hein, pour venir, clipser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, l'élément supérieur. Donc tout tient avec, une petite pièce de plastique. Bon, OK. Voilà, une fois, que c'est monté, voilà ce qu'on a, face à nous. Alors au niveau du serrage final, il y a quand même une précaution à prendre. C'est que, moi, c'est ce que je fais avec mon genou, il faut bien appuyer sur, le disque en haut pour que le l'ensemble soit poussé vers le centre de la voiture et que la roue soit, comment dire? Le plus droit possible par rapport à la route. Donc ça, c'est un élément de précaution. Alors, quand on fait un réglage de parallélisme, carrossage et cetera, ça peut être un élément de enfin, on peut avoir besoin de redesserrer et de remettre exactement pour que, ce soit perpendiculaire à la route. Bon, moi, j'appuie et je bloque tout. Et bien sûr, un petit peu de d'alcool pour nettoyer les disques.
Au niveau, du remontage final là-haut, il y a une petite subtilité avec une petite durite, au niveau des buses qui, envoient l'eau sur le pare-brise. Donc il y a un petit joint caoutchouc qu'il faut enlever, le remettre dans le tuyau et ensuite on revient mettre le tout dans, voilà, dans son emplacement d'origine. Voilà, comme ça. Et ensuite, on remonte tout, bien sûr, à l'identique et comme j'ai bien repéré, j'ai tout remis comme il faut. Le grand est sur le côté conducteur et le petit sur le côté passager, mais comme j'ai bien, repéré mes essuie-glaces, j'ai même pas besoin de faire plus attention à ça. Bon voilà, l'opération est terminée et franchement sur la route, on sent bien une amélioration parce que bah, les amortisseurs, étaient usagés après 150 000 kilomètres et plus de 10 ans et puis, il devait y avoir du jeu au niveau des têtes d'amortisseurs. Voilà, merci pour votre attention.